Merci Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, chers collègues. Malgré un contexte budgétaire qui reste exigeant, marqué par la nécessité d'une gestion rigoureuse, nous maintenons le cap de nos ambitions pour les transports en Île-de-France, aux côtés de notre vice-président, mon cher Grégoire. Depuis 2016, sous l'impulsion de notre présidente, des milliards d'euros ont été investis, permettant des réalisations majeures. Nous avons déjà sauvé le projet EOL avec 1 milliard d'euros de financement régional, lancé le plan vélo ou encore sécurisé un accord historique pour pérenniser le financement d'Île-de-France Mobilité. Plus récemment, nous avons lancé l'ambition Métro pour tous, un chantier colossal pour l'accessibilité du réseau historique et mis en place la révolution billettique avec un ticket unique à 2,50 € qui, et je le dis avec d'autant plus de fierté que je suis habitant de la Grande Couronne, a permis de soutenir le pouvoir d'achat de plus de 3 millions de franciliens. C'est un très grand succès pour notre majorité. Cette année encore, avec un budget total de 1,6 milliard, les transports et les mobilités restent l'un des tout premiers postes budgétaires de la région Île-de-France. Cette enveloppe est cruciale pour poursuivre l'acte 2 de la révolution des transports. Notre contribution à Île-de-France Mobilité, le socle de notre engagement pour les transports publics, sera en hausse de près de 30 millions d'euros par rapport à 2025, conformément à l'accord Bonne-Pécresse. Cette augmentation sera essentielle pour éviter que les franciliens ne paient la facture, car oui, les entreprises et les collectivités, au premier rang desquels la région, sont les premiers remparts face à la hausse excessive du prix du Navigo, n'en déplaise aux populistes. Vous qui parlez de pouvoir d'achat, vous n'êtes pas sans savoir que 9 franciliens sur 10 ne paient pas plein pot le pass Navigo grâce à notre région et à nos chefs d'entreprise qui assument la moitié du prix réel du pass. Pour 90% de ces usagers, le prix du Navigo est à moins de 46 €. Vous aviez trouvé que 116 € du Navigo, toute zone à l'époque de M. Huchon, était parfaitement raisonnable. Depuis, l'unification tarifaire, c'est pourtant moins cher, avec un meilleur service et financé dans la durée. Votre indignation à 2 vitesses, comme on en a tout souvent l'habitude avec vous. L'axe prioritaire de ce budget 2026 sera la poursuite de la modernisation du réseau existant. Nous maintiendrons nos investissements, notamment avec la poursuite du projet de prolongement du RER E EOL, le pilotage automatique Nexteo et le centre de commandement unique pour les RER B et D. L'année 2026 sera également marquée par d'importantes concrétisations, la modernisation du réseau pour 3,8 milliards d'euros d'investissement, incluant les prolongements des tramways T1, T7, T8, T10, T13 et du T23. Nous verrons aussi la finalisation de l'arrivée des RER-NG pour les lignes D et E et l'arrivée du M120 pour le RER B. Nous continuons également à répondre aux défis climatiques et à la congestion urbaine. Nous poursuivons la 3e révolution des transports portée par Marianne Duranton, que je salue, en continuant nos investissements dans le plan vélo avec pour objectif d'atteindre 750 km de linéaire du réseau vélo Île-de-France à l'horizon 2030. Enfin, nous n'avons pas à rougir de notre bilan en matière d'accessibilité et de sécurité. Nous préservons et maintenons à leur niveau de 2025 les moyens dédiés à la politique régionale d'accessibilité des personnes en situation de handicap et pour le PAM régionalisé. Un service qui s'est beaucoup amélioré grâce au travail de notre collègue Pierre Denisio et des services d'IDFM qui ont permis, entre autres, que celui-ci double ses usagers et améliore de 19 points sa ponctualité à une seule année. Un seul mot, bravo. Grâce à notre engagement, 100% des gares franciliennes sont déjà accessibles et c'est désormais 95% du réseau qui l'est. Avec l'immense fierté
d'avoir rendu les JOP 2024 entièrement accessibles. Côté sûreté, nous y consacrons environ 300 millions d'euros pour assurer la sécurité des Franciliens d'ici 2030, car la sécurité des Franciliens n'est ni un tabou, ni un totem, mais un sujet concret pour lequel nous agissons. Et nous ne partagerons jamais la volonté d'un apartheid assumé entre hommes et femmes. C'est d'ailleurs dans ce cadre que nous avons présenté plusieurs propositions, comme le développement des lieux sûrs, l'augmentation des BRT à 200 agents et encore exiger de l'État l'autorisation de l'usage de l'IA dans la vidéoprotection. Il n'est pas moins illogique de sécuriser les grands événements que les déplacements quotidiens des Franciliens et des Franciliennes. Enfin, nous développerons l'offre de transport en la renforçant sur les métros 5 et 11, les RER B, C et D, ainsi que les Transiliens H, K, N, P et R. L'ensemble de ces renforts est intégralement financé par IDFM à hauteur de 9 millions d'euros, tout cela afin d'améliorer les besoins des usagers. Chers collègues, ce budget 2026 s'inscrit pleinement dans la continuité de notre action. Nous ne renonçons à aucune de nos ambitions pour offrir aux Franciliens des transports fiables, plus sûrs, plus accessibles et plus confortables. C'est un choix politique fort pour protéger le pouvoir d'achat, poursuivre la modernisation de notre réseau et maintenir l'un des réseaux les plus denses et les moins chers parmi les grandes capitales mondiales. Je vous remercie. Merci beaucoup.